Lorsqu'on pratique de la musculation, on pense forcément tôt ou tard à consommer des compléments alimentaires spécifiques à la musculation. Donc il suffit d'un rapide tour sur Internet pour se rendre compte que le nombre de ces compléments alimentaires qui sont vendus est totalement abusé. Ils ont tous des noms méga attrayants et un packaging vraiment tape à l'œil et ils nous promettent tous des résultats incroyables. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les compléments alimentaires qui sont le plus mis en avant sur le marché. Donc du coup, on va voir la protéine en poudre, les gainers, les boosters, les BCA et la créatine. Je vais tout simplement vous donner mon point de vue sur leur utilité. Allez, c'est parti, on voit ça tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Foster Trainer, je suis éducateur sportif santé. Et je me suis donné pour objectif de partager le maximum de conseils simples, basiques et efficaces dans le domaine de la musculation et de l'alimentation pour tous les hommes soucieux de rester en bonne condition physique malgré les contraintes de la vie et ne souhaitant pas forcément aller s'entraîner dans une salle de sport. Donc si vous êtes intéressé par ce thème, je vous invite à vous abonner car je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit en intro, on va parler des compléments alimentaires spécifiques à la musculation. Je vais vraiment vous présenter les compléments alimentaires qui sont le plus mis en avant sur le marché. Donc on va voir les protéines en poudre, les gainers, les boosters, les BCA et la créatine. Je vais rapidement les décrire sans rentrer dans les détails et après je vous donnerai mon point de vue sur leur utilité ou non. Donc du coup, est-ce que c'est utile de les consommer dans une démarche de musculation chez soi de manière simple, basique et efficace? Allez, c'est parti, on commence avec les protéines en poudre. Donc, la protéine en poudre est tout simplement un produit issu du lait qui a été filtré et déshydraté pour aboutir à un concentré assez pur, bien sûr en fonction de la qualité du produit. Donc du coup, qui est facile à stocker et à consommer. Donc c'est un produit totalement naturel, dérivé de la nourriture. Donc, à partir de ce constat-là, c'est inutile de penser que c'est en consommant des protéines en poudre qu'on va se métamorphoser en Hulk ou en Broly. D'accord, il va vraiment pas se passer grand-chose. Donc, ça sert à rien de se jeter sur le dernier Ultra Mass 2023 avec pectoraux et biceps intégrés parce que non, ça va pas changer grand-chose, ok? Donc, en gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est que si vous consommez des protéines dans la nourriture solide de manière raisonnable et équilibrée, c'est-à-dire les viandes, les poissons et les œufs, vous avez largement ce qu'il faut pour construire de la masse musculaire sans chercher à prendre ces protéines en poudre. Et en plus, on va en parler, des inconforts digestifs. Vous allez faire des paix du tonnerre, là, on connaît, des diarrhées de l'enfer, là. Les toilettes vont vous voir arriver, elles vont dire, non, pas lui, s'il vous plaît. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Ceux qui consomment des protéines en poudre, on sait très bien ce que ça fait. Et constamment là, le ventre, il danse la Macarena, d'accord? Donc, voilà. Et en plus de ça, ça coûte de l'argent. Donc l'alternative des protéines en poudre, comme je l'ai dit, c'est de consommer des protéines dans la nourriture solide, viande, poisson, œufs. Voilà pour les protéines. Maintenant, on passe aux gainers. Donc les gainers, c'est quoi? Les gainers, c'est un mélange de protéines en poudre, du coup, et de glucides, de sucre, d'accord? Donc le but des gainers, c'est d'amener une quantité importante de calories dans le but d'une prise de poids. Donc du coup, ça peut être intéressant pour les gens qui ont du mal à prendre du poids. Mais lorsqu'on s'y intéresse de plus près, on se rend compte qu'ils sont rarement recommandables. Ouais, en général, les ingrédients utilisés sont de piètre qualité et il y a énormément de sucre. Il y a plus de sucre que de protéines, d'accord? Et on rajoute plein d'additifs pour baisser le coût de fabrication. Donc au final, si vous voulez faire une prise de gras, allez-y. Si vous voulez ressembler à mon pote Boubou, oui, je vous incite à prendre des gainers. Mais si c'est pas le cas, évitez, d'accord? L'alternative des gainers, on retourne à la base, ce serait d'améliorer son alimentation, la nourriture solide. Si on veut grossir un peu plus, on mange un peu plus de glucides de bonne qualité, tout simplement du riz par exemple, ou des patates douces. On augmente légèrement ses rations de protéines entre la viande, les poissons et les œufs, et de lipides, par exemple des bonnes huiles, l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile d'olive, des oléagineux, de l'avocat par exemple, d'accord? Donc toujours on retourne à la base, alimentation. Donc voilà pour les gainers. Maintenant, on enchaîne avec les boosters. Donc les boosters, franchement, ils ont la cote, tout le monde sait ce que c'est. Donc en gros, c'est des stimulants, d'accord? Ça permet de donner un coup de fouet lorsqu'on cherche à faire une séance de musculation et qu'on est un peu fatigué. Donc en général, il y a beaucoup de caféine dans les boosters. Donc dans une dose de booster, on a l'équivalent de plusieurs tasses de café, d'accord? Et avec ça, on rajoute des acides aminés non essentiels, par exemple l'arginine, qui va permettre d'avoir une meilleure circulation sanguine et donc du coup une meilleure congestion. Donc voilà, et plein d'autres choses. Des petits sucres pour donner un bon goût, des petits colorants, plein d'additifs. On a des boosters violets, roses, des trucs chelous. Donc voilà pour les boosters. Mais franchement, ça,
moi je déconseille vraiment fortement. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est qu'on va moins être à l'écoute de son corps. Et ouais, en général, lorsqu'on est fatigué et qu'on a des petites douleurs, c'est que le corps nous alerte, d'accord? Donc c'est pas pour rien. Et lorsqu'on prend un booster, donc du coup, qui a une dose de caféine de fou et tout ça, bah du coup, on va oublier cette fatigue, on va potentiellement oublier qu'on a des douleurs et on va s'entraîner pour continuer à faire nos séances méga intenses. Parce que oui, les boosters, ça va nous pousser à sortir de nos limites, à dépasser nos limites. On va s'entraîner comme des fous, tout ce qu'on veut, tout ça, nanana. Et bah résultat, on peut augmenter une douleur ou augmenter une fatigue physique et nerveuse et terminer par ne plus faire grand chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà la première chose pour laquelle je déconseille les boosters, parce qu'on va être moins à l'écoute de son corps. Deuxième chose, c'est par rapport à la dose de caféine. Vous savez très bien que la caféine, c'est un neurostimulant, donc ça va augmenter la vigilance, la concentration et tout ce qu'on veut, ok? Mais c'est aussi un pouvoir addictif très puissant, d'accord? Donc, vu qu'il y a énormément de caféine dans les boosters, le problème, c'est qu'on peut devenir addict aux boosters. Et moi, j'en connais autour de moi des gens qui sont incapables de s'entraîner sans leur booster. On est devenu addict au truc, d'accord? On a besoin d'être comme ça, là, avant la séance, parce que sinon, ça fonctionne pas. Et si on fait une séance sans booster, on a l'impression d'être une merde, d'être down. Est-ce que je veux dire? Oh, ça sert à rien, je prends mon booster. Non. Donc au bout d'un moment, il faut se rapproprier son corps, son esprit, ses émotions et être à l'écoute. Donc en gros, si on sent qu'on a envie de s'entraîner et qu'on est fatigué, bah, potentiellement faire une séance moins intense, faire des mouvements, peut-être soulever des charges moins lourdes, ok? Et je vois pas aussi l'intérêt de s'entraîner en étant comme ça, là, de s'entendre des picotements partout. Au bout d'un moment, on va retourner à la base. Donc voilà pourquoi je déconseille les boosters, ok? Bon, soyez, on va dire, maître de votre corps et de votre esprit. Alors maintenant, on passe au BCA. Alors attention, je vais vraiment aller au plus simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas dans une chaîne scientifique, on est vraiment dans le délire simple, basique, efficace. Donc les BCA, on va retourner à la base. Les muscles sont composés de protéines et les protéines sont composées d'acides aminés. Les BCA sont des acides aminés essentiels, c'est-à-dire que le corps est pas capable de les produire lui-même, donc du coup, il est indispensable de les apporter par l'alimentation pour être en bonne santé et pouvoir créer du coup une bonne masse musculaire. Donc il existe à peu près 9 acides aminés essentiels, d'accord? Et dans les BCA, il y en a 3. Donc du coup, il y a la leucine, l'isoleucine et la valine, si je me rappelle bien, d'accord? Et la combinaison de ces 3 acides aminés permet du coup représente plutôt un tiers de la synthèse protéique. Donc en gros, développement de la masse musculaire, réduction de la fatigue musculaire, on peut se transformer en Super Saiyan 2 lorsqu'on a envie. Bon, je rigole. En gros, voilà, on se dit à partir de là, ah les BCA, hein, c'est pas mal, hein, pourquoi pas? Mais en réalité, il existe une quantité importante de ces acides aminés-là, et ben vous savez quoi? Dans la nourriture solide, dans les protéines, dans les viandes, les poissons et les œufs. Si je prends l'exemple d'une omelette, dans un œuf par exemple, on a l'ensemble des acides aminés, donc on a les BCA et tous ses potes. Donc à choisir, mieux vaut prendre la nourriture solide. En plus, les BCA apparemment ça a un goût dégueu, donc on est obligé de rajouter du coup des additifs, et du sucre et je sais pas quoi pour rendre le truc buvable. Donc encore, hein, un produit transformé, et vous savez très bien ce que je pense des produits transformés. Donc du coup, bah voilà, je vois pas l'intérêt de consommer des BCA, d'accord? Consommer toujours de la nourriture solide. Maintenant, on passe à la créatine. Donc la créatine, c'est un petit peu comme les BCA. Donc rapidement, pour savoir ce que c'est, on va retourner un petit peu à la base. Donc du coup, lorsqu'on fait de la musculation, il y a une contraction musculaire, d'accord? Pour qu'il y ait cette contraction musculaire, il faut de l'énergie. Donc cette énergie-là, elle s'appelle l'ATP. Vous voyez, l'adénosine triphosphate, pour ceux à qui ça parle, d'accord? Et pour qu'il y ait dans cette énergie-là, l'ATP, du coup, il y a plusieurs substrats. Il va y avoir des acides gras, du glucose et la créatine phosphate, d'accord? Cette fameuse créatine que tout le monde souhaite avoir, d'accord? Donc la créatine, elle est synthétisée dans l'organisme par les protéines de l'alimentation ou en très faible quantité par les aliments. Donc oui, il y a de la créatine dans la nourriture, donc il y en a beaucoup par exemple dans la viande rouge, dans certains poissons et dans les volailles, d'accord? Donc là on se dit bah oui, même principe, si je mange correctement, j'ai ma dose de créatine. Donc en gros la créatine ça servirait à quoi? Ça servirait à augmenter la capacité de réaliser des efforts puissants sur des courtes durées, telles que les sprints et la musculation. Donc en gros pour la musculation ça me permettrait de faire 1 ou 2 répétitions. Donc oui, c'est très intéressant. Au bout d'un moment, est-ce que vous êtes sportif de haut niveau? Est-ce que vous préparez des compétitions? Est-ce que je sais pas quoi? Non, on va faire de la musculation de manière simple, basique et efficace. Donc la créatine, franchement, ça n'a pas d'intérêt. D'accord? On va revenir à la base. Si vous mangez correctement et que vous entraînez correctement, 90% des gens ne souhaitent pas ressembler à Roddy Coleman ou comme il s'appelle là, c'est Chris Bumstead, je sais pas quoi.
On veut juste avoir un bon physique, d'accord? Donc je vois pas l'intérêt de consommer de la créatine, et en plus du coup ça peut avoir des effets indésirables. C'est un effet hypoglycémique sur certaines personnes, il y en a qui disent qu'ils ont mal au rein, bref, ça dépend des gens. Donc voilà. Donc moi je dirais manger de la nourriture solide. Comme vous pouvez le voir, si on mange correctement, on a sa ration de BCA, on a sa ration de créatine, on a sa ration de protéines, on est en bonne santé, donc du coup on n'a pas besoin de prendre des boosters et des trucs chelous pour être comme ça avant chaque séance. Voilà. Donc en conclusion, ce que j'ai à dire, c'est que tous ces compléments alimentaires spécifiques à la musculation, ils peuvent potentiellement, et je dis bien potentiellement, vous apporter un petit plus. Un petit plus, mais pour un grand moins au niveau des finances. Et oui, vous allez vous ruiner, parce que les marketing, ils ont bien compris qu'il y a un marché, d'accord? Donc, et encore, ce petit plus, il se verra à peine. Il se verra à peine à l'œil nu, d'accord? Si vous n'êtes pas sportif de niveau, vous n'avez pas besoin de performer, vous n'avez pas besoin de tout ça. Au bout d'un moment, on va revenir à la base. Entraînez-vous, mangez correctement et vous aurez des résultats. La majeure partie des résultats se font à travers une bonne alimentation et un bon entraînement, et surtout de la discipline. C'est ce qui manque cruellement aux gens, d'accord? Malheureusement, les gens, surtout les débutants, lorsqu'on souhaite se lancer dans ce domaine-là, de se muscler, avant même de bien manger, de bien s'entraîner, de bien dormir, de faire la base, on veut chercher le dernier complément alimentaire, la dernière protéine en poudre, la créatine, le phosphate, monohydrate, je sais pas quoi, le booster avec je sais pas quoi. Eh non, fatiguez les gens. Mangez bien, entraînez-vous bien, reposez-vous bien et vous aurez des résultats. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, je peux pas vous conseiller de prendre ces compléments alimentaires-là, parce que moi, je suis dans une démarche de musculation et d'alimentation de manière simple, basique et efficace. Et là, vous conseiller ces compléments alimentaires-là, ce serait compliqué, relou et potentiellement inefficace. Et compliqué parce qu'après, il faut connaître la posologie, à quel moment les prendre, quelle quantité. Non, on s'en sort plus, d'accord? Donc voilà pour moi, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.